Tout est marque avec l'agence Yucatan, partenaire de votre image, votre notoriété, votre réputation. Tout est marque, une émission proposée et animée par François-Xavier Goudemont. Éclairer la vision et inspirer les actions. Chers amis, bonjour à toutes et à tous. Tout est marque reçoit et fait parler toutes les marques. Bien-être, vitalité, je reçois une marque qui bouscule les codes du secteur dominé par des géants, quelquefois un petit peu opaques d'ailleurs, mais qui propose, je cite, des compléments alimentaires ultra transparents à la composition irréprochable, on va vérifier ça, pour accompagner la performance et le bien-être de chacun. Autant dire que c'est une vraie promesse et je veux parler de la marque NutriPure. On va vérifier tout ça avec Anthony Millon, qui est le patron de la marque et de la com de NutriPure. Bonjour Anthony. Bonjour François-Xavier, merci de me recevoir. Avec grand plaisir. Est-ce que, Anthony, tu peux déjà nous dire quelques mots sur qui tu es, d'où viens-tu et surtout quel est ton rôle au sein de NutriPure ? Bien sûr, avec grand plaisir. Donc moi je suis Anthony, je suis tout d'abord un passionné de sport et de nutrition. J'ai 34 ans et j'ai rejoint cette belle entreprise NutriPure en février 2025, donc ça fait un peu moins d'un an. Et mon rôle, comme tu l'as dit, c'est de piloter la marque et la communication avec un objectif global de faire connaître NutriPure à tout le monde. En France, évidemment, notre marché prioritaire. Et aussi en Espagne, en Italie, qui sont deux nouveaux marchés qu'on a ouverts cette année et sur lesquels on a pas mal d'ambition. Donc je suppose que c'est très prenant avec tout ce périmètre. Pour débuter l'émission, j'aime bien entrer dans le vif du sujet et surtout, j'aimerais bien que tu puisses décrire, alors en quelques mots, on va dire les contours de la marque NutriPure. Alors, NutriPure, c'est une marque française, comme tu l'as dit, de compléments alimentaires et de nutrition sportive qui a été créée fin 2017. Et ce que j'aime beaucoup, moi, dans l'histoire de la genèse de la marque, c'est que c'est une marque fondée par deux frères, Christophe et Florent Cario. Donc, Florent est toujours le CEO aujourd'hui de la marque. Et Christophe nous aide beaucoup sur le développement des produits. Et donc, cette marque a été créée parce que Christophe, qui était ancien sportif de haut niveau, quintuple champion du monde de karaté artistique, donc un super palmarès, il a eu une grosse blessure pendant sa carrière et il a remis pas mal de choses en question. Il a remis en question ses méthodes d'entraînement, son alimentation, sa récupération. La complémentation est arrivée dans sa réflexion et il s'est rendu compte qu'il ne trouvait pas de produits ou de marques avec des composants de qualité. Il ne savait pas trop d'où venait la matière première, donc il s'est dit, plutôt que de galérer à trouver une marque avec des bons produits, je vais la créer moi. Et il a fait appel à son frère Florent, qui a un passif il est ingénieur de formation et multi-entrepreneur. Et donc les deux ont créé NutriPure et voilà, ça a donné ça aujourd'hui. Ça peut aider. Et effectivement, et puis ne pas se cacher derrière le petit doigt, c'est que globalement, le complément alimentaire, il y a une dizaine d'années, ça avait quand même aussi un petit peu le vent dans le dos. Exactement, la réputation n'était pas très bonne et vraiment le souhait de Christophe et de Florent, c'était vraiment de créer une marque transparente, où on pouvait vraiment sourcer les produits avec des façonniers en France. C'était vraiment l'enjeu premier. Toujours dans cette approche, dans le cadre de toutes les marques, on présente les marques. Et présenter une marque, c'est aussi savoir quel est, au bout d'un moment, son chiffre d'affaires, ses types d'implantation, son nombre de collaborateurs. Est-ce que tu peux nous tirer le portrait ? Oui, bien sûr. Alors, NutriPure, c'est une marque en forte croissance. J'ai un chiffre qui prouve bien. Moi, je suis arrivé donc en février 2025. On était entre 45 et 50 collaborateurs. Aujourd'hui, on est quasiment 100. Donc on a fait plus de 100% en moins d'un an, donc on a une belle croissance aussi en termes de salariés et de collaborateurs. Et côté plus business, chiffre d'affaires, on a dépassé les 60 millions d'euros de chiffre d'affaires l'an passé et on a un objectif assez ambitieux mais symbolique de 100 millions d'euros pour l'année qui arrive, donc on met les bouchées doubles pour l'atteindre. Ça ferait un beau ratio. Ouais. Au lancement, le choix du nom de marque, il s'est imposé par lui-même. Alors je sais que, comme tu l'as précisé dans ton introduction, tu n'étais pas au lancement de la marque, mais je suppose que tu as bien en tête le pourquoi du comment. Il s'est imposé de lui-même puisque, comme je le disais aussi en introduction, l'objectif c'était vraiment de créer une marque de compléments alimentaires saine, avec des produits bien sourcés, de qualité, sans en modifier la composition au maximum. Et donc nutrition, pureté, ça s'est imposé. Donc NutriPure est venu assez rapidement comme nom pour la marque. À qui s'adresse NutriPure ? À tout le monde. C'est la grande question. Oui, mais tout le monde, c'est personne. Donc moi j'aimerais bien, en définitive, derrière connaître. Là, c'est plus une logique de marketeur, mais qui sont les cibles prioritaires ? Alors, la mission de la marque, c'est d'aider le maximum de personnes à être en bonne santé via une bonne alimentation et une pratique physique. Donc, toutes les personnes soucieuses de leur santé nous intéressent. On cible pas uniquement les sportifs performance. Adultes, on précise. Adultes, oui, on précise adultes.
on cible pas uniquement les sportifs performance. Oui. Voilà, on peut faire du sport 2 fois par semaine, prendre soin de sa santé, bien manger et avoir besoin de compléments. Donc c'est quand je disais tout le monde, c'était une petite boutade pour dire qu'on s'intéresse vraiment à une cible assez large, mais qui est soucieuse de sa santé. Les seniors? Oui, bien sûr. Oui. Ouais, les seniors, on a pas mal de produits qui peuvent intéresser les seniors sur des problèmes articulaires, par exemple. On fait du collagène, de l'arthropure, donc on a une gamme pour tout le monde et ces sujets-là ne touchent pas que les seniors. Bien entendu, on est forcément bienveillant dans toutes tes marques, mais moi je te pose cette question-là parce que très concrètement, quand je vais sur le site de NutriPure, et c'est pas en soi une critique, c'est plus l'avis d'un potentiel utilisateur et consommateur, je me suis dit, bon bah ok, c'est pour les ultra sportifs, et mon sujet derrière c'est, est-ce que justement vous n'avez pas l'impression d'être un peu trop typé sport et de ne pas passer à côté d'un pan de clients qui potentiellement est un peu moins sportif justement? En tout cas, c'est une problématique qu'on a dans le sens où le fait de parler à des sportifs performants et à des sportifs plus pour le bien-être, la communication ne va pas être forcément la même sur tous nos canaux. Mais nous, on essaie vraiment de parler à tout le monde. Et si tu vas sur notre site, il y a quand même une gamme santé qui est mise en avant, une gamme articulation. Donc voilà, on essaie vraiment de jongler entre les deux et d'appuyer la communication en fonction des temps forts et des lancements produits. Là, au moment où on se parle, on a un gros focus sur des produits plus santé, des compléments alimentaires. Au printemps, on va sortir plus de produits autour de l'endurance parce que les gens vont se mettre à courir, faire des marathons et tout ça. Donc, on essaie vraiment d'adapter la communication en fonction des temps forts de la marque, mais dans cet objectif-là de parler à toutes les personnes soucieuses de leur santé qui font du sport. Derrière, véritable challenger du marché, une marque comme NutriPure commercialise en e-commerce. Est-ce que vous commercialisez ailleurs? On commercialise principalement en e-commerce. On a aussi des boutiques partenaires, donc des boutiques spécialisées dans les compléments alimentaires, dans le fitness. On a des parapharmacies et on a aussi pas mal de salles de sport partenaires qui commercialisent nos produits. Mais notre chiffre d'affaires est principalement généré via le e-commerce et via notre site internet. Là, ça veut dire que tu es en train de nous dire que 60 millions de chiffre d'affaires via du e-commerce? Pas la totalité, mais une bonne partie. D'accord. Le retail, aujourd'hui, c'est quelque chose qui fonctionne quand même, ou est-ce que c'est entre nous là, est-ce que c'est quelque chose qui est complexe parce que il faut implanter, approvisionner les points de vente, enfin c'est une logique beaucoup plus complexe pour une marque comme la vôtre, je suppose. Ouais, c'est plus complexe. On est en train d'étoffer notre équipe B2B justement pour essayer de toucher plusieurs territoires et d'essayer d'augmenter justement notre présence dans des boutiques spécialisées. Il y a un gros travail aussi de sourcing, on veut pas être n'importe où. Donc il y a aussi ce travail-là, mais ça nécessite une force de frappe et de ressources humaines un peu plus importantes. Comme je le disais, on recrute beaucoup. On recrute aussi pas mal sur ce secteur-là. Sur toute la France? Sur toute la France, ouais. Enfin, on essaye de s'implanter sur toute la France, mais nos bureaux sont dans la région toulousaine. Et derrière, si vous avez des enseignes partenaires, on ne sait jamais si elles nous écoutent, on a quand même beaucoup de marques qui nous écoutent. Quelles seraient-elles, par exemple, si tu recherches des partenaires? On est sur les parapharmacies, sur les boutiques, comme je disais tout à l'heure, qui vendent des produits de compléments alimentaires ou des produits liés au fitness, des salles de sport. On a aussi beaucoup de partenaires dans les salles de sport. Donc, c'est tous ces pans-là. Vous n'êtes pas implanté chez Séraclès Coopérative Sport de Ville? Non. Pas encore, mais bientôt. Il faut, tu vas nous mettre en relation. Il faut démarcher Emmanuelle Bayuot, sa directrice générale, qu'on a reçue dans toutes tes marques, qui nous a délivré un super message au mois de décembre 2025. Je rappelle quand même aussi au passage, puisqu'on parle du site e-commerce, c'est quand même nutripure.fr, bien entendu. Il ne faut pas passer à côté. Côté produit, la gamme se compose de plusieurs familles. Est-ce que tu pourrais déjà aussi nous expliquer quelles sont ces familles? Parce que c'est assez complexe, pour tout dire. C'est vrai qu'il y a pas mal de familles, pas mal de produits. Donc, on a plusieurs familles de produits. Je vais essayer de le vulgariser au maximum. Donc, on a une gamme santé qui est principalement liée aux compléments alimentaires. Dans l'histoire de la marque, les premiers produits qu'on a sortis, c'est ce qu'on appelle les incontournables. Donc, c'est des oméga 3, des multivitamines et du magnésium, puisque c'est la population française est en carence de ces vitamines et protéines-là. Donc ça, c'est la gamme santé, compléments alimentaires. On a une gamme liée à l'articulation, comme je disais tout à l'heure, avec du collagène, de l'arthropure, de la curcumine. Donc ça, c'est lié aux douleurs articulaires et c'est aussi pour la récupération articulaire. Ensuite, on a une gamme plus musculation fitness. Donc là, on va trouver toute la protéine. On fait de la protéine végétale aussi, de la créatine, des BCA, enfin ce genre de produits très musculation fitness. On va sortir un gainer pour la prise de masse fin février, petit exclu. Et après, on a toute une gamme endurance, donc là qui est plus liée au sport d'endurance. Donc
cyclisme, triathlon, course à pied. Et là, on a des gels glucidiques, donc pour des gels d'effort, des boissons de récupération, des boissons d'effort, des barres d'effort aussi. Donc, on a une gamme assez complète qui peut toucher justement pas mal de personnes. Un spectre super large, ouais. Mais qui doit être très complexe pour une marque. Parce que il faut être vigilant, d'une part sur les évolutions de marché, sur les différents segments, parce que vous avez, dans ces cas-là, des dizaines de concurrents, non pas 1 ou 2 ou 3 concurrents, des dizaines de concurrents. Comment vous arrivez à gérer ça au niveau de la marque ? Tu soulèves un point très important, c'est qu'on a de multiples concurrents, parce qu'il y a des marques qui font que des compléments alimentaires, des marques qui font que des produits d'endurance. Donc, et nous, on a vraiment un marché et un spectre de produits très large. Ouais. Donc, surtout qu'on a des cahiers des charges très très stricts à chaque fois. Donc, on met peut-être plus de temps parfois à sortir des produits, à sortir des saveurs, mais parce qu'on est hyper exigeant sur la qualité des produits. Donc, on essaye d'étoffer les gammes petit à petit et surtout de répondre à des besoins consommateurs qui ont été soulevés au fur et à mesure de nos années. Donc, et du Made in France. Et du Made in France sur les façonniers. Là, principalement, nos matières premières sont sourcées en France, sauf les oméga 3 qui sont pêchés en Atlantique du Nord. Mais tous nos façonniers sont en France. D'où le drapeau sur le packaging. On parle business dans toutes tes marques. Donc, est-ce que tu peux nous dire, sauf si c'est vraiment confidentiel, mais côté prix, quel est le panier moyen d'un client ? Parce que moi, je n'arrive pas à me rendre compte. Ouais. Très clairement, je n'arrive pas à me rendre compte. Quel est le panier moyen aujourd'hui de quelqu'un qui achète du complément alimentaire ? Alors, en tout cas, chez nous, le panier moyen, il oscille entre 80 et 85 euros. Par mois ? Par client. Par commande, pardon. Par commande. Par commande. Et il commande combien de fois dans l'année ? 3 fois, 4 fois, 10 fois ? Il commande entre 2 et 3 fois par an. 2 fois, 2-3 fois. 2-3 fois, ouais, en moyenne. D'accord. Donc, voilà. Donc vous avez des clients qui frôlent les 200 euros d'achat chez vous Il y a des très très bons clients qui frôlent les 200 euros d'achat. Il y en a qui, voilà. Mais en tout cas, la moyenne, c'est... Voilà, si on fait 85 euros fois 2 et quelques commandes par an, vous avez le coût moyen, enfin le revenu moyen d'un client par an. On est sur des clients sportifs, entre autres, pas que. Ouais. Hein, on l'a dit, c'est une cible finalement relativement large. En tous les cas, une cible qui veut être dans le bien-être, qui veut prendre soin d'elle. Exactement. Qui dit prendre soin de soi, dit fidèle ou pas ? Oui, on a pas mal de fidélité, donc je ne vais pas pouvoir partager les taux de rétention. Désolé, mais on a des cibles assez fidèles. Et en fait, ce qui est intéressant aussi sur la genèse de la marque, c'est que quand Christophe et Florent ont créé la marque, Christophe était assez connu sur les réseaux sociaux et avait une communauté déjà très fidèle. Et donc, ça nous a permis de lancer la marque avec une communauté fidèle qui est restée fidèle. Et toutes les personnes qui nous rejoignent au fur et à mesure sont très contents de la qualité des produits puisque voilà, c'est notre point fort et reste généralement assez longtemps. Toujours dans ce système, tout à l'heure on a parlé à la fois des circuits de commercialisation, on a parlé des typologies de clients, on vient de parler du prix, on vient de parler aussi de la fidélité. Moi j'ai une question, est-ce que vous avez mis en place un plan de fidélité comme dans une salle de sport pour vos meilleurs clients ? Alors on a un programme fidélité qui se matérialise avec des points récompenses qui sont matérialisés en euros. Donc en gros, on a 10%. Donc c'est une cagnotte. Exactement, on a 10% cagnoté sur notre compte fidélité à chaque commande. Qu'on doit utiliser sous 12 mois ou et la cagnotte revient à zéro ? Non, il y a du temps pour les utiliser, vous inquiétez pas, mais en tout cas, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne chez nous et c'est assez avantageux. C'est quelque chose qui performe ou qui surperforme justement dans l'intention d'achat. Vous l'avez vraiment remarqué pour une marque ? Là, je parle d'une manière plus globale parce que je pense que ça intéresse plein de décideurs, plein de marques qui nous écoutent, de savoir si, un plan de fidélité avec une cagnotte, c'est sympa, c'est joli, mais surtout, est-ce que c'est rentable ? Nous, on est très contents. Donc, on l'a fait depuis, je crois, depuis le début de la marque, si je ne dis pas de bêtises. Et on est très contents puisqu'on voit que les cagnottes sont utilisées et ça permet aussi, si on parle business, d'augmenter le panier moyen aussi dans ces moments-là. Que les personnes vont bénéficier de cette cagnotte-là pour acheter un produit qu'ils n'auraient peut-être pas forcément acheté avec la commande globale et ensuite, pour avoir les frais de port offerts, d'augmenter le panier. Et voilà, ça nous permet d'avoir un peu plus de business aussi. Moi, ce que j'aime bien chez NutriPure, c'est qu'ils sont plutôt intéressants aujourd'hui dans leur progression. Ça, c'est ma réflexion. Quand j'ai observé la marque, je me suis dit, chez NutriPure, quand même, franchement, c'est waouh. Et surtout, là, c'est plus mon œil de marketeur. Je me suis dit, et en plus, là, je passe pas de pommade, mais ils sont plutôt malins parce qu'ils utilisent quand même des vieilles recettes comme le parrainage. Ouais. Je me dis, toutes les marques ne le font pas, et pourtant, ça fonctionne bien, non ? Ça fonctionne très bien, et tu fais bien de mentionner parrainage, puisque c'est différent des codes promo. Ouais. Et ça, je tiens à insister là-dessus, puisque nous, donc, on a des parrainages. Il y a un tiers de confiance qui vous apporte le... Exactement, qui nous apporte
des nouveaux clients. Et donc le parrainage, c'est on a moins 10% de réduction sur la première commande, mais on ne fait pas des codes promo qui sont valables sur toutes les commandes parce que voilà, nos produits sont de très bonne qualité et les prix sont très bien calculés, qu'on ne marge pas énormément, donc on ne peut pas se permettre d'avoir des promos à chaque fois. Et surtout, ça dévalorise aussi le produit, je trouve, de faire pas mal de promos. Donc en tout cas, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. On le pousse beaucoup via nos influenceurs et créateurs de contenu qui nous aident beaucoup justement via ce partenariat de parrainage. Et alors justement, toujours dans cette logique fidélité, nouvelle offre marketing, moi je me suis quand même posé une question. Pourquoi ne pas proposer d'abonnement avec le renouvellement des cures ? C'est une très bonne remarque et on y réfléchit de plus en plus. Ouais. Donc en fait, il y a des produits qui pourraient rentrer dans un programme de fidélité. Je parlais des incontournables oméga 3, magnésium, oui, je fais une cure au mois de décembre. Après, je fais une cure bien-être pour préparer mon été, etc. Exactement. Donc on y réfléchit. Ça sera certainement une des évolutions qu'on apportera dans les prochains mois. On est encore en phase de réflexion. Il y a des produits qui s'y prêtent un peu moins sur le renouvellement automatique. Je pense à la vitamine D, qu'on en a beaucoup besoin l'hiver, mais un peu moins l'été. Alors que les oméga 3, on en a besoin toute l'année par exemple. Donc voilà, c'est une réflexion en cours en tout cas, mais c'est un bon point soulevé. Et maintenant, c'est la question qui fâche. J'ai expliqué tout à l'heure que j'aimais beaucoup ce que NutriPure faisait, mais j'ai quand même une question. Personnellement, et au départ, je ne connais pas grand-chose justement à cette logique de complément alimentaire. Une fois arrivé sur le site, je me suis complètement perdu sur le contenu. Il y a beaucoup trop de contenu sur votre site, c'est pas possible. Alors le reproche est souvent fait à certaines marques, on se dit bon, ils ont mis 4 lignes et voilà, et sauf que moi j'ai envie de vous dire et envie de te dire, à quand un site internet complément alimentaire pour les nuls ? Alors je vais prendre ça pour un compliment François-Xavier, parce que pour nous les compléments alimentaires c'est vraiment un sujet sérieux. Parce que c'est ce que les gens mettent dans leur corps. Et nous, vraiment, dans cet objectif de transparence, on a vraiment envie d'apporter le maximum d'informations et de pédagogie à nos consommateurs. Donc oui, quand vous allez sur une page produit, vous allez avoir beaucoup d'infos. Ah, c'est peu de dire. Mais vous pouvez sélectionner ce que vous avez envie de regarder. Ouais. Et justement, l'objectif, c'est de pouvoir répondre à toutes vos questions sur les bienfaits du produit, pourquoi l'utiliser, comment l'utiliser, quand ne pas l'utiliser. Oui. Donc c'est vraiment une volonté de notre part de ne pas justement... brader ce contenu-là et d'en mettre un maximum pour que chacun ait ses réponses et soit rassuré. C'est une belle réponse, franchement. Alors là, la promesse du bien-être, elle se traduit concrètement comment ? J'achète des produits sur NutriPure, ok, mais le bien-être, ça se traduit comment derrière ? Depuis le départ, on est très aussi honnête sur l'utilisation des compléments alimentaires. Les compléments alimentaires ne remplaceront jamais une bonne alimentation et une bonne pratique physique. Si vous... mangez 5 fois du fast-food par semaine, que vous êtes assis sur votre canapé toute la journée, les oméga 3, ça ne va rien vous faire. Donc n'achetez pas chez nous. Il y a d'autres choses à faire avant. Donc les compléments alimentaires arrivent vraiment à la fin de la pyramide du bien-être. Il faut d'abord bien manger, bien dormir, bouger, avoir des relations sociales pour être plus heureux. Ouais. Et ensuite, les compléments alimentaires, c'est la cerise sur le gâteau. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on prône et ce qu'on communique. D'accord. On va dire que le complément alimentaire, comme son nom l'indique, c'est un complément aussi à l'aide médicale. Alors, on n'emploie pas ces termes-là parce qu'on n'est vraiment pas un substitut médical. On est vraiment complément alimentaire. C'est pour apporter un complément qu'on ne trouve pas dans l'alimentation dont on manque. Donc, c'est pas vraiment médical. Et d'ailleurs, une question qui m'apparaît un peu comme ça, mais est-ce qu'il y a aussi des diagnostics de votre côté pour orienter le client, pour dire, bah voilà... Chaque client a un profil spécifique, il a sa singularité, ce fameux client. On ne va pas s'adresser à une personne qui est trentenaire et qui fait du sport 3 fois par semaine et quelqu'un de senior et qui ne fait pas de sport. Comment vous l'orientez vers le produit ? Vous passez par un diagnostic ? Alors, comme tu l'as dit, on a beaucoup de contenu sur les pages produits. Donc, et si les consommateurs, les personnes qui s'intéressent à des produits, à notre marque, ne trouvent pas leur réponse, on a aussi un service client, l'expérience client chez nous, qui s'étoffe aussi beaucoup parce qu'on a de plus en plus de clients. Et on propose 30 minutes gratuites avec un conseiller client, avec un nutritionniste ou un naturopathe. Par téléphone ? Par téléphone. Et donc ça, c'est vraiment une force chez nous. Et donc, si vous avez la moindre question, si vous vous posez la question sur quel complément je dois prendre en fonction de mes objectifs, on propose aussi des plans nutrition qui sont pour le coup payants, mais le premier diagnostic est offert. Donc, on a vraiment aussi cet accompagnement humain et c'est très important pour nous que ce soit des personnes qui soient salariées chez nous, qui connaissent très bien les produits et qui puissent conseiller un maximum de consommateurs. Donc, on a ça. Vous n'êtes pas encore passé à un module d'intelligence artificielle qui va vous faire votre diagnostic Pas encore. On y réfléchit aussi, mais ce qu'on aime beaucoup c'est le côté humain aussi.
Et c'est important pour nous de garder ce côté humain et de la relation par téléphone, on trouve ça important. Ouais, je vous souhaite que ça puisse vraiment durer. Autre aspect que j'ai découvert et qui est important à mon sens aussi pour une marque concrètement en phase avec ses valeurs, j'ai vu que NutriPure est partenaire de beaucoup d'athlètes. Certains sont quand même de renommée mondiale. Alors, il y a quand même Quentin Fillon-Maillet, champion olympique du biathlon. Perrine Lafont, référence mondiale aussi du ski à bosse. Cassandre Beaugrand, première française sacrée championne du monde et olympique de triathlon en 2024. Cyril Gain, globalement, c'est quand même l'un des plus grands champions à l'UFC. Bilal Benama, qui est un boxeur, etc., etc. On va pas faire la liste. Pourquoi ? Déjà, on est super fiers d'avoir des sportifs de ce niveau-là qui nous fassent confiance. Parce que donc, sans dénigrer aucune marque, aucun annonceur, parce que c'est eux qui permettent de faire vivre les athlètes de leur sport aussi, mais on est une marque de compléments alimentaires et de nutrition sportive, donc nos produits vont avoir un impact direct sur la performance de ces athlètes, parce que c'est ce qu'ils vont mettre dans leur corps. Donc, que des athlètes de ce niveau-là, qui sont hyper pointilleux sur leur performance, nous fassent confiance, c'est déjà une énorme fierté pour nous. C'est des athlètes sous contrat, on est d'accord. Des athlètes sous contrat, exactement, et donc c'est des athlètes qui consomment nos produits au quotidien, et qui, voilà, donc on est très très fiers de ça. Les athlètes nous apportent 3 choses, on peut dire. Donc, évidemment, le premier, ça nous apporte de la notoriété, puisque c'est des personnes très médiatisées. Tu parlais de Quentin Fillon-Maillet, Perrine Lafont, qui vont aller aux Jeux Olympiques d'hiver, et on leur souhaite évidemment le meilleur. On espère qu'ils nous ramèneront une belle médaille, des belles médailles. Donc ça, évidemment, ça nous apporte de la notoriété. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de la crédibilité aussi. Si Cassandre Beaugrand consomme les gels pendant son effort au triathlon, bah voilà, on peut estimer que les gels sont efficaces, puisque là, une championne olympique les utilise. Donc en termes de crédibilité, c'est hyper important pour nous. Et le dernier aspect, ils nous aident aussi beaucoup sur le développement des produits. Chaque année, on a plusieurs calls avec eux où ils nous débriefent un peu des produits qu'ils utilisent le plus, quelles améliorations ils verraient, quels produits on n'a pas dans la gamme qu'ils aimeraient ajouter dans le panel. Donc ça nous sert vraiment aussi de base pour améliorer notre gamme. Donc pour nous, c'est vraiment clé ces partenariats. C'est intéressant parce que c'est à la fois une vitrine commerciale, et puis derrière, c'est potentiellement, on va pas galvauder les choses, mais c'est aussi votre petit laboratoire de recherche. Exactement. Parce qu'en fait, ils consomment des produits de manière quotidienne et en grande quantité. Donc, ils ont cette sensibilité-là à ce que ça produit dans leur corps. Peut-être plus que des gens comme moi, par exemple, qui font du sport mais qui ne sont pas dans ce niveau de précision. Donc, ça nous aide beaucoup à avoir des retours sur les produits qu'on fait. Et dans les phases de développement des produits avant qu'ils sortent, on les fait souvent tester aussi à ces athlètes-là pour qu'ils nous donnent leur retour et qu'on puisse ajuster avant la sortie officielle. Comment on arrive à convaincre une Perrine Lafont, un Quentin Fillon-Maillet, qui sont quand même d'immenses champions, des champions olympiques aussi au passage. Ouais. Comment on arrive à les convaincre de rejoindre les rangs de NutriPure ? Alors le premier, c'est la qualité des produits. C'est la qualité des Donc produits. Vous allez les chercher. C'est pas eux qui viennent à vous. Oui, alors il y a plusieurs. En tout cas pour ces athlètes-là, c'est nous qui sommes allés les chercher. Après, il y a plusieurs cas où des fois on vient vers nous parce qu'on aime beaucoup nos produits et donc on aimerait bien. Voilà, les athlètes viennent directement vers nous. Mais pour ces athlètes que tu mentionnes, on est allé vers eux parce qu'on pense aussi qu'ils correspondent parfaitement à l'image de la marque et aux valeurs. Mais ce qui les attire en premier, c'est la qualité des produits, ça c'est sûr. Et en deuxième, ce qui les attire aussi, c'est le côté marque française, familiale, qui se développe mais qui ne galvaude pas son cahier des charges et qui continue d'augmenter la qualité de ses produits et de maintenir cette qualité des produits. Donc je pense que c'est ces 2 aspects principaux. Et vous allez vous étendre sur d'autres sports. Je pense par exemple, on a une super équipe de France de BMX par exemple. Ouais. Vous les avez ou pas ? On les a pas encore, mais c'est une bonne idée. On va pouvoir... Énorme. Ouais. Quand on voit ce qu'ils ont fait notamment le triplé, au JO à Paris, incroyable. Ce sont des sportifs incroyables. Ouais, c'est incroyable. Mais je pense que les gens ne se rendent pas compte à quel point les gens du BMX sont des sportifs incroyables. Ouais. C'est vraiment des super athlètes. Ouais. Non, mais je pense à ça parce que je me dis, vous avez en fait une logique très différenciatrice d'aller chercher à la fois d'un côté une championne de ski à bosse et puis un Cyril Gain à l'UFC. En tout cas, on est fermé à aucun sport puisque comme on le disait tout à l'heure, on a des produits on a une gamme très large et qui peut correspondre à quelqu'un qui fait des combats comme Cyril Gain en MMA, qui a peut-être besoin de produits un peu plus musculation, mais aussi de récupération et aussi pour sa santé générale, puisque pour être performant, il faut être en bonne santé. Donc ça, c'est quand même un axe important. Et nous, je pense que c'est ça aussi qui les attire, c'est qu'on a vraiment ce panel, on est de la nutrition sportive, mais aussi des compléments alimentaires. Et ils savent très bien que pour leur santé, ils ont aussi besoin de complémentation encore plus à ce niveau-là. Donc je pense que voilà, c'est ces axes aussi qui sont importants pour eux. Une marque sans publicité est une marque qui n'existe pas. Justement, comment une NutriPure utilise la publicité aujourd'hui ? Alors, tu l'as très bien dit, en plus avec la concurrence qu'on a sur les différentes gammes de produits, la publicité c'est vraiment un atout et voilà, un levier indispensable pour nous.
Donc nous, on utilise la publicité sur les différents canaux. On est évidemment sur Meta, sur YouTube. On fait de la pub télé aussi. Tu fais du sponsor sur les réseaux. On fait du sponsor sur les réseaux. Je peux t'en parler parce que je suis traqué depuis 1 mois sur Instagram. J'espère que tu as acheté. NutriPure. T'as augmenté notre taux de conversion ou pas, François? Écoute, je suis toujours en phase de réflexion. J'espère que cet épisode va te convaincre. Donc non, on a quand même beaucoup de leviers. On est aussi partenaire de pas mal d'événements, de médias. Ouais. On fait pas trop d'affichage physique encore, mais c'est des réflexions qu'on a. Ouais. Et donc après, comment on travaille ça? On travaille vraiment le funnel marketing de manière classique. On essaie d'avoir du contenu haut de funnel, très notoriété, pour vraiment véhiculer les valeurs de la marque et notre mission. Après, on a du contenu plus mid-funnel, où on montre plus le bénéfice des produits. On fait, pour entrer dans les termes techniques, on fait beaucoup du GC avec des créateurs de contenu ou même des athlètes qui montrent vraiment l'intérêt des produits et ce que ça leur apporte. Et après, on a du contenu bas de funnel pour essayer de convertir en achat, qui là sont plus avec des call to action assez agressifs et pour justement que les personnes aillent sur notre site et puissent se transformer. Mais si la notoriété de la marque augmente, si les produits ont vraiment un intérêt et que les gens s'en rendent compte, forcément le taux de conversion il va augmenter en bas de funnel. Vous devriez faire un partenariat. Tiens, j'ai pas eu cette idée-là avant. J'aime bien proposer des partenariats même au micro. On a reçu Metal Workout, que tu connais peut-être, qui est géré par Stéphane Lefebvre et Yann Heurtaud, qui est Yann Heurtaud au passage devenu célèbre, hein, c'est quand même le guitariste de Mastisteria. Je ne savais pas, mais... Et qui est un véritable athlète. Et Metal Workout, c'est du fitness sur de la musique métal qui cartonne. Ouais. Et je pense que NutriPure devrait se rapprocher de ces gens-là qui cartonnent dans le milieu du fitness et de la préparation physique. Je te dis ça juste comme ça. Intéressant, en tout cas. Écoute, en tous les cas, l'épisode qui date de 2025, on a dû diffuser ça au mois de mai avant le Hellfest parce que justement, Metal Workout fait par exemple du yoga métal. Lors du Hellfest, il y a 2500 métalleux qui, avant les concerts, font un yoga métal sur les conseils de Yann Heurtaud. Par exemple, tu devrais regarder ça. Non, je te pose cette question-là parce qu'en fait, sur les réseaux sociaux, il y a plein d'influenceurs aussi, plein de partenariats, on s'y perd un petit peu et vraiment, j'essayais d'éclaircir un peu la situation par rapport à NutriPure parce que c'est vrai que vous êtes hyper actif. Là, pour le coup, je le dis de manière très sérieuse, très, très actif. C'est impressionnant. Ouais. On a beaucoup de créateurs de contenu, influenceurs, on les appelle de ces deux manières-là. Les ambassadeurs. Les ambassadeurs, exactement. Ouais, bien sûr. Parce que, comme je le disais, on a besoin aussi en termes de notoriété, c'est important. Et c'est comme les ambassadeurs, les top athlètes qu'on a parlé tout à l'heure, c'est des personnes qui consomment nos produits, qui croient en la marque et qui vraiment souhaitent prêcher la bonne parole autour de la qualité de ce qu'on fait. Donc oui, je peux te donner un chiffre, on a environ 300 influenceurs sous contrat. Avec ne serait-ce que quand on prend Instagram, vous avez une communauté qui a grandi à vue d'œil, vous avez quasiment 140 000 followers. Ouais, on approche les 150. Ouais, 150. Et je suis arrivé, je crois qu'on est en février, donc il y a un peu moins d'un an, on était à 100, 105. Donc on a une belle croissance sur les réseaux sociaux et ça c'est cool. Plus 30% sur 6 mois, c'est... C'est le travail de toute l'équipe, franchement, on est fiers. C'est assez fort. Vous faites aussi de l'affichage, on va dire classique, pour jouer sur la notoriété? Alors pas trop. Pour le coup, comme on est une DNVB, je pense qu'on a des réflexes très, très digitaux. Alors DNVB, on va faire la traduction pour celles et ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire. C'est Digital Native Brand. Brand, exactement. Hein, exactement. Donc en fait, c'est une entreprise qui va être de la création jusqu'à la commercialisation de son produit. Exactement. Voilà. Tout sur avec beaucoup e-commerce. Et donc voilà, on fait pas trop d'affichage classique de par nos réflexes, je pense, très DNVB, comme on vient de le dire. Mais c'est quelque chose auquel on réfléchit de plus en plus. Notamment sur les marchés espagnols et italiens où on est inconnu encore. Et il y a peut-être aussi un gros levier de notoriété à aller chercher via de l'affichage plus en ville et des choses comme ça. Je reviens toujours sur cet aspect de communication parce que c'est toujours important. La marque fête ses 10 ans. Bientôt. Eh ouais. Bientôt, ouais. Donc, c'est quoi le recul d'une marque comme NutriPure sur 10 années d'activité? Alors déjà, on se rend compte que le marché des compléments alimentaires à l'industrie sportive, il a vachement mûri. Il y a beaucoup de concurrents qui sont arrivés. C'est des sujets qui intéressent. Des concurrents qui ont disparu aussi. Des concurrents qui ont disparu, mais il y en a quand même beaucoup qui sont arrivés. Et on se rend compte que c'est vraiment un sujet qui intéresse de plus en plus la population. On parle de santé au global, il y a la santé mentale, mais il y a la santé physique, le bien-être, l'activité physique, bien manger. Donc on sent vraiment que c'est un marché qui grandit de plus en plus et qu'on a vraiment, notre mission, elle correspond parfaitement, je trouve, aux attentes aussi de la population. Donc on pense que ça va continuer. NutriPure, qu'est-ce qu'on lui souhaite comme trajectoire sur l'année allez, déjà on est en 2026, mais 2026-2027 c'est de pérenniser notre place de leader en sport santé en France. C'est de bien s'implémenter sur les marchés qu'on vient d'ouvrir, donc Espagne, Italie,
Et j'espère aussi en ouvrir d'autres en Europe et de s'internationaliser de plus en plus, c'est l'objectif. Dernière question, parce qu'on arrive déjà à la fin de l'émission, et bien entendu, il fallait que je la pose. Comment demain, une jeune marque comme NutriPure va résister au rachat, parce qu'il y a des géants mondiaux sur le sujet, et globalement, l'appétence peut arriver en mangeant, comme dirait l'autre. Et derrière, vous pourriez être simplement avalé à coût de dizaines ou de centaines de millions d'euros. Alors, ce n'est pas l'objectif, en tout cas pour le court terme. Notre CEO, donc Florent Cariot, qui est le fondateur, accorde beaucoup d'importance justement à rester à la tête de l'entreprise pour justement pérenniser les valeurs du départ, donc la qualité, la transparence et pas de compromis sur la qualité justement. Donc, ce n'est pas du tout une volonté du board dans les prochaines années. Et on espère que Florent restera à la tête de la boîte le plus longtemps possible. C'est la fin de l'émission. Merci beaucoup, Anthony. Merci, François-Xavier. C'était ultra, je dirais, direct. C'est qu'à de le dire. On s'est posé des questions, on s'est donné des réponses et en même temps, je pense que c'est vraiment limpide. En tous les cas, c'est une belle marque, NutriPure. Et vraiment, je rappelle à tout le monde, si vous ne la connaissez pas, allez sur nutripure.fr et puis vous verrez que effectivement, les contenus sont très nombreux, mais au moins, il y a de matière à s'informer. Je souhaite aussi remercier, bien entendu, nos auditrices, nos auditeurs qui nous suivent sur l'ensemble des plateformes et c'est merveilleux parce que on connaît en fait une audience qui grandit de plus en plus, que ce soit sur Deezer, sur YouTube, sur Spotify, sur PodCloud. En tous les cas, il faut quand même le souligner et je tiens vraiment à remercier tout le monde et n'hésitez pas à mettre des commentaires, à partager et à mettre des likes. Et moi, sinon, je vous dis à très vite. C'était Tout est marque, disponible sur les plateformes podcast Spotify, Deezer et Apple Podcasts. C'était Tout est marque avec l'agence Yucatan, partenaire de votre image, votre notoriété, votre réputation.